Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans un dimanche très spécial, là où nous faisons notre culte en ligne. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes avec nous. Et le Seigneur va nous bénir abondamment ce matin. Nous connaissons tous ce qui se passe avec les fléaux qui a frappé le monde aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait qu'on soit dans les confinements. Et là où tu es, comme la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Et moi, je pense que le Dieu qui est avec nous sera aussi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Il est 9h30, nous commençons notre culte ensemble. Appelez tout le monde, la famille, papa, maman, les cousins, pour que nous puissions ensemble avec vous commencer notre culte. Je m'en vais prier pour ouvrir le culte de ce matin. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour les mouvements. C'est toi qui as permis aujourd'hui que nous puissions entrer dans la maison de tes enfants et ensemble que nous puissions célébrer ton nom. Nous recommandons tous les moments de ce culte sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose de très fantastique. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés. Et bien-aimés, vraiment ne zappez pas. Suivez le culte vraiment jusqu'à la fin. On n'a pas de chantre. On n'a pas de guitare, on n'a pas de claviste ici. On n'a que le Saint-Esprit. Et je pense que le Saint-Esprit va vraiment nous accompagner dans notre culte. Voilà, nous allons commencer le culte. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Papa, Samala. Amen. Papa, Samala. Amen. Papa, Samala. Amen. Alléluia, Amen. Papa, Samala. Amen. Papa, Samala. Amen. Papa, Samala. Alléluia, Alléluia.
Dieu dit de recevoir, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour le mouvement. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la restauration. Qui est comme toi, Seigneur Dieu. Dieu l'éternel qui dit le mot et la chose arrive. Dieu dit de recevoir, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour le mouvement. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la restauration. Qui est comme toi, Seigneur Dieu. Dieu l'éternel qui dit le mot et la chose arrive. Quand tu connais, Seigneur, nous voyons vers le pouvoir, l'accomplissement de ta parole, Dieu. Merci, Jésus. Merci pour les souvenirs. Merci pour les mouvements, Seigneur. Merci pour ce que tu as accordé. Merci pour la cité de refuge. Merci pour ton peuple. Merci pour ton cause. Merci pour la RDC. Merci pour nos frères qui sont au loin. Merci, Jésus. Merci pour la fourniture. Merci pour les robes. Merci pour les Canada. Merci pour les USA. Merci pour ce que tu as accordé, Jésus. Père de gloire, nous sommes envoyés aujourd'hui. C'est parce que tu as voulu. C'est parce que tu as décidé. Nous te saluons, Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Tu mérites les couronnements. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour le mouvement que tu nous accordes, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. La meilleure protection vient de toi. C'est toi notre bouclier, Seigneur. C'est toi qui nous sauve. C'est toi qui nous garde. C'est toi qui prends soin de nous. Voilà pourquoi je ne pas voir, Seigneur, ensemble avec nos bien-aimés. C'est une reconnaissance. Merci, Jésus. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement, Seigneur. Merci pour l'équipement, Seigneur. Merci pour la guérison que tu as déployée. Merci pour cette famille qui est en train de célébrer avec nous. Merci, Jésus-Christ. Le Seigneur de tout le temps, c'est vous. Merci, Dieu, notre étendard. Il y a que toi, les sacrifices, Dieu, Père d'exemple. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Oh Dieu, merci, Jésus. Il y a que notre refuge, notre étendard, notre bouclier. Alléluia. Alléluia. Yahweh, c'est toi notre appui. Oh Seigneur. Amen. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 27. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Une armée s'est campée contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au
son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Psaume 27, nous voyons comment cet homme de David est en train de salmodier son Dieu, est en train de présenter Dieu comme étant son refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, remettons-nous encore dans cette reconnaissance, dans cette célébration de la présence de Dieu. Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina
Voilà, bien-aimé, il est digne de recevoir cette gloire. Amen. La Bible nous dit que dans toutes circonstances, que nous puissions bénir Dieu. Amen. Nous allons dire à Dieu merci pour tout ce que nous entendons à gauche et à droite. On va dire merci au Seigneur pour toutes les épidémies qui se répandent dans le monde. Ça dépasse les humains, mais ça ne dépasse pas Dieu. Élevons le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Dieu le gloire, Dieu la puissance, Dieu le Dieu merveilleux et puissant, Dieu l'incomparable, Dieu le Dieu qui est digne de gloire. Ce matin, Seigneur, nous venons encore, Père éternel, et célébrons pour te dire merci, Seigneur. Merci pour les circonstances de cette semaine. Merci pour les circonstances qui arrivent, Seigneur. Merci pour les épidémies. Merci pour les pandémies. Parce que, Seigneur, rien n'est seul de te dépasser. Rien n'est connu aussi de ta grandeur, de ta puissance, de ta connaissance, de ta gloire. Voilà pourquoi nous élevons ton nom, nous élevons Adonai, nous élevons Elohim, nous t'élevons Bénézer. Jusque-là, tu nous as toujours secouru, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons encore ce matin te dire combien tu es bon, oh Père. Tu es merveilleux, Papa. Mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon voilà que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu as établi, Seigneur, dans toute la grandeur et ta puissance. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci le grand Dieu. Tu es digne de recevoir la célébration de Dieu des grâces. Nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Il est tu dans ta parole qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Nous te disons merci. Ce qui surprend les hommes ne te surprend pas, Seigneur. Tu as les bons mots. La Bible dit que tu as le monde entier dans ta main. Nous te disons merci. Parce que cette pandémie ne peut rien devant toi, Seigneur. Nous t'entendons dans la vie de ton frère. La guérison que tu apportes au Congo, la guérison que tu apportes à l'humanité. Merci, Jésus. Tu es champion de tout le temps. Tu es champion de tous les jours. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Pour le monde de grâce, nous avons de toi. La force des saints, l'assurance des saints, à toi la puissance, Seigneur, pour nos choses. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Yahweh, nous t'élevons. Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, mon Dieu. Nous te disons merci pour tout. Nous te disons merci, mon Dieu, pour ce matin. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Voilà, il est déjà 10h05. Nous sommes en train de regarder le temps. Comme ça, mon interprète ne me prendra que pendant l'enseignement. Nous sommes en train vraiment de gagner le temps, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre et de célébrer Dieu ensemble. Que le Seigneur soit glorifié. Très rapidement, nous voulons passer à la parole de Dieu. Et puis après la parole de Dieu, nous passerons à une intercession. On va prier fortement pour nos vies, on va prier pour nos familles. On va prier parce que rien ne dépasse notre Dieu. Recommandons ces moments de la prédication sous la direction du Saint-Esprit. Nous pouvons prier pour le message. Seigneur, merci pour ce message. Le message comme il se doit. C'est
Vous qui nous suivez dans vos maisons, j'aimerais t'entendre crier Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas, crie Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons partager quelque chose de très important. Mais avant d'y arriver, j'aimerais toucher quelque chose pour nous signifier que le temps est proche. Quand nous voyons ce fléau frapper le monde entier, ce n'est pas un événement à négliger ou à prendre à la légère. Le temps a avancé. Et quand nous voyons même dans la prophétie, au Seigneur, Amen. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 27, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Une armée s'est campée contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Psaume 27, nous voyons comment cet homme de David est en train de s'enmodier son Dieu, est en train de présenter Dieu comme étant son refuge. Bien-aimés dans le Seigneur, remettons-nous encore dans cette reconnaissance, dans cette célébration de la présence de Dieu. Amina lele, Amina lele, Amina. Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. L'apôtre nous exhorte en tant que chrétien dans son épître de s'attacher au Seigneur sans distraction. Bien-aimé, la distraction est un obstacle très majeur dans la vie chrétienne. La distraction, de par sa définition, c'est manquer d'attention aux choses dont on devrait s'occuper. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons être attentionnés à toutes les prophéties bibliques. Nous devons être attentionnés à toutes les prophéties de la Bible. Bien-aimé, l'ennemi sait
que son jour est écourté ou ses activités sont écourtées, il veut gagner un nombre qui vont l'accompagner dans sa demeure finale. Voilà pourquoi je m'en vais pour te dire, chrétien, évite la distraction. Aujourd'hui, tout le monde est en alerte, etc. On se procure à manger, à se garder, etc. C'est une bonne chose. Mais nous devons, en tant que chrétiens, beaucoup plus comprendre les signes des temps. Nous devons nous préparer parce que l'époux vient. Il va prendre son église. Avec la distraction, tu ne comprendras pas ce que le Seigneur veut de nous. Le diable est en train d'élaborer, de faire des choses bien aimées pour dévier notre attention. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de marché, il n'y a pas des églises, il n'y a pas, etc. des prières, ça doit nous interpeller. Dans les airs, il n'y a pas des avions. Mais ça doit nous interpeller en tant que chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous réjouir. C'est bien les informations, comme nous voyons, tout le monde est connecté maintenant aux informations. Tout le monde est devenu journaliste, tout le monde explique la pandémie, tout le monde explique ce qu'il explique là. Peu de gens expliquent les signes des temps. En tant que chrétiens avertis, nous ne devons pas nous laisser dans la distraction. Bien aimé, la distraction produit la paresse. La distraction te fera rater la visitation de Dieu. La distraction, c'est quelque chose qui vient pour détruire la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose que nous devons bien aimer, tout ça éviter. Nous devons nous donner aux Écritures, nous donner à la parole de Dieu. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a des agitations terribles. Il y a des agitations terribles. Bien aimé, nous devons faire très très attention. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Cette pandémie que nous voyons là, c'est une invitation autrement de Dieu. Dieu est en train de t'inviter de retourner dans sa présence. Si tu peux comprendre que le temps est arrivé de retourner au Seigneur, de revoir ta relation avec Dieu. Parce que quand on parle de la relation c'est un lien qui attache deux personnes, des choses, etc. Et le Seigneur veut que tu revoies cette relation-là. Parce que la relation avec Dieu, c'est quelque chose de très essentiel dans la vie chrétienne. Sans la relation avec le Seigneur, Dieu ne pourra pas travailler dans notre vie. La relation permet à Dieu de fonctionner dans nos vies. La relation, c'est la nature même de Dieu. Voilà, il a donné sa présence à Adam en Éden. La Bible nous dit qu'il descendait tous les jours en Éden. Il parlait avec l'homme. Voilà ce que Dieu aime. Le Seigneur veut parler avec toi. Il veut être avec toi. Bien aimé, si tu peux comprendre, les fléaux qui frappent, c'est un appel. Reviens au Seigneur et rétablis ta relation. Parce que sans la relation parfaite avec le Seigneur, tu n'auras pas la dominance. Tu n'auras pas même cette protection. Si l'on est chrétien, si on domine aux forces ténébreuses, si on domine aux forces ténébreuses, c'est parce qu'il y a une relation avec le Seigneur.
Si on domine aux forces ténébreuses, si on domine aux forces ténébreuses, c'est parce qu'il y a une relation avec le Seigneur. C'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu. Évite la distraction. Bataille-toi pour conserver la communion avec Dieu. Avant que ce fléau ici de la pandémie de coronavirus frappe, on a vu comment les gens étaient dans la distraction avec des télévisions, réseaux sociaux, des choses vraiment inutiles. Les diables voulaient détourner l'attention des gens pour frapper cette pandémie. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous tend la main pour que nous puissions retourner à lui. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut t'épargner de ce fléau. Et pour que le Seigneur intervienne, il faut que la relation soit parfaite avec Dieu. C'est très important, enfant de Dieu. Le diable nous amène la distraction, la déconcentration, pour que nous ne puissions pas rester constants dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous t'exhortons en tant que chrétien. Préserve-toi comme tu le fais. Mais veille encore sur ta foi. Veille sur ta relation avec le Seigneur. Que rien ne puisse ébranler ta relation avec Dieu. Ne sois pas dans la distraction. On a vu même dans la Bible Marie et Joseph. Dans Luc chapitre 2, le verset 41-50. Ce couple était à Jérusalem pour célébrer comme d'ordinaire. Mais au retour, ils ont oublié l'enfant Jésus. Ils ont fait 3 jours de marche jusqu'à arriver dans leur village. Arrivés au village, ils se sont rendus compte que l'enfant était resté. Voilà la distraction dont nous sommes en train de parler. La distraction nous place dans cette dans l'irresponsabilité. Or Dieu avait tant parlé et l'ange avait parlé à Marie avant que l'enfant vienne. L'ange avait parlé à Joseph pour la grossesse que Marie avait. Il a même donné les noms de l'enfant avant que l'enfant naisse. On voit Siméon de son côté. Il a même donné les noms de l'enfant avant que l'enfant naisse. On voit Siméon de son côté. Le 8e jour, on devrait circoncire l'enfant Jésus. Siméon a parlé de son destin. Donc Marie et Joseph étaient suffisamment informés du destin de l'enfant. Ils avaient toutes les informations sur l'enfant Jésus. Mais remarque ce qui s'est passé ici. Arrivés à Jérusalem, ils ont oublié. Ils ont oublié quoi? Les promesses de Dieu. Emportés par quoi? C'est ça justement ce qui nous arrive aujourd'hui. Bien-aimé, Dieu a tant parlé sur l'église. Dieu a tant parlé sur les signes des temps de la fin. Mais malheureusement, on est dans l'inattention. On a abandonné l'enfant Jésus quelque part. Nous fonçons, croyons que nous fonçons dans le bon sens. Or, on est déjà dans une déviation. Si tu peux revenir au Seigneur, c'est ça l'essentiel. Parce que Dieu ne protège que ceux qui ont une bonne relation avec lui. Remarquez ce qui s'est passé en Égypte. Le Seigneur a dit à Moïse, c'était une recommandation. Mettez du sang dans vos linteaux. Quand le destructeur va passer, il verra ces signes-là. Il n'entrera pas.
C'est très important. Parce que c'était toute une identité. C'était une appartenance. C'était une relation. Quand il y a la relation, la pandémie ne frappera pas. Dieu ne permettra pas que toi tu sois atteint. Dieu ne permettra pas que quelqu'un dans ta maison meure. Parce que même dans les actes on nous le dit, n'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire que ta croyance, ton salut, ta confession, ta relation sauvera même ceux qui sont loin. Voilà pourquoi, bien-aimé, sauve les gens en rétablissant ta relation avec le Seigneur. Sauve les gens en ayant une bonne relation avec Dieu. Si Lot a été épargné de tout ce qui avait frappé Sodome et Gomorrhe, c'est tout simplement parce que son oncle avait une relation avec Dieu. Et la relation de son oncle avec Dieu a fait que son neveu Lot soit épargné de tout ce qui a frappé Sodome. En tant que chrétien, nous pouvons sauver ce monde. Que quelqu'un dans ta maison meurt. Parce que même dans les actes, on nous le dit, n'est-ce pas? Crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et toute ta famille. C'est-à-dire que ta croyance, ton salut, ta confession, ta relation sauvera même ceux qui sont loin. Voilà pourquoi, bien-aimé, sauve les gens en rétablissant ta relation avec le Seigneur. Sauve les gens en ayant une bonne relation avec Dieu. Si Lot a été épargné de tout ce qui avait frappé Sodome et Gomorre, c'est tout simplement parce que son oncle avait une relation avec Dieu. Et la relation de son oncle avec Dieu a fait que son neveu Lot soit épargné de tout ce qui a frappé Sodome. En tant que chrétien, nous pouvons sauver ce monde. En tant que chrétien, on sauvera notre continent. Comment on va sauver le continent? En rétablissant la relation avec le Seigneur. Il y a même quelque part, il est écrit dans Ézéchiel 14, 14. Ézéchiel 14, 14, on va le lire rapidement. C'est très important, enfants de Dieu, que nous comprenions ces choses. Ézéchiel, chapitre 14e. Ézéchiel, chapitre 14. Bien-aimés, vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Ézéchiel 14, 14. La Bible dit ceci. Et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes. Et qu'il eut au milieu de lui ces trois hommes. Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice. Dit le Seigneur l'Éternel. Bien aimé, voilà ce que la Bible nous dit. Si dans la ville, il y a Noé. Si dans la ville, il y a Daniel. Si dans la ville, il y a Job. Ils vont sauver beaucoup d'âmes. Noé, pourquoi? Noé avait une bonne relation avec le Seigneur. On a vu Noé recevoir l'instruction de Dieu pour la construction de l'arche. Noé, sans hésiter avec sa famille, ils ont construit l'arche de l'Éternel. Cet homme était intègre. On a vu Daniel dans la Bible, en exil là où il était. Daniel a gardé sa relation avec le Seigneur. Et cette façon-là de faire a même converti le roi Darius. On a vu Job. Il a gardé sa constance en Dieu. Il avait la confiance que son Dieu s'élèvera. Et on nous dit, si ces trois hommes se
retrouvent dans une ville, si ces 3 hommes se retrouvent au Congo, la pandémie de coronavirus va quitter. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous le dit dans Jean chapitre 1, le verset 12e. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qui a donné le pouvoir? Ce n'est pas un pouvoir humain. C'est un pouvoir céleste. C'est un pouvoir surnaturel. C'est un pouvoir que la science ne peut pas expliquer. Donc, c'est-à-dire que ce que nous détenons, si réellement nous gardons la confiance ou la relation parfaite avec Dieu, on va éradiquer cette pandémie. C'est important. Comprends ton identité en tant que chrétien. Comprends ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas un nom tout simplement. Ce n'est pas un slogan tout simplement. Ta présence dans cette famille, c'est pour que ta famille soit sauvée. On a vu cet homme dans la Bible, le Gédéon. Les jours où Gédéon s'est connecté avec l'ange de Dieu. Les jours où il s'est connecté avec la parole de l'ange. C'était le même jour où sa famille était sauvée. Quand on se connecte à Dieu, on sauve beaucoup de gens. Il y a des gens sans espoir en ce moment-ci. Il y a des gens qui ne savent comment faire. Mais moi, je pense que ton rétablissement avec le Seigneur, ta relation avec Dieu, fera que ces gens soient aidés. Bien-aimés, la Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Si on se regroupe dans la prière, Dieu va intervenir. Parce que tout ce que nous voyons là, pandémie de coronavirus, c'est l'œuvre satanique. C'est un pion joué dans les ténèbres. Les gens meurent comme ça. Et nous, en tant que chrétiens, on doit se lever comme Élie au temps de Jézabel. Élie avait crié à l'Éternel, il n'y a que moi qui est resté. Dieu a dit non, Élie. Dans les confinements, il y a encore 7000 hommes qui sont dans la cachette. Mais Élie était seul dans les terrains. Bien aimé, en tant que les enfants de Dieu, entrons dans les terrains, entrons, prions, prions pour cette pandémie. On doit faire ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Les ténèbres doivent savoir que nous sommes des lumières. Jésus l'a dit. Vous êtes du seul. Vous connaissez bien même avec moi le rôle du seul, n'est-ce pas? Ça empêche la pourriture. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Vous connaissez avec moi le rôle de la lumière. C'est pour chasser les ténèbres. Mais avec tout ce qu'on a comme identité, pourquoi on doit croiser les bras? Non, bien-aimés. Comprenons que c'est un temps où Dieu nous appelle dans sa présence. Cette pandémie, c'est un appel. Dieu veut rassembler son peuple qui sont dans les coins du monde. Et nous allons prier. Cette pandémie doit cesser. D'ailleurs, moi, avec la foi que j'ai ici, c'est la dernière semaine de la pandémie. On ne doit plus parler de cela. Le coronavirus, je ne sais pas ça vient d'où. On nous a parlé tant d'origine, etc. Ça vient de ceci, ça vient de ceci. Peu importe. Ce que moi je sais, c'est une armure satanique. Paralyser l'église, c'est le programme du diable. Porte. Ce que moi je sais, c'est une armure satanique. Paralyser l'église, c'est le programme du diable. Depuis le temps, le diable a toujours cherché à paralyser l'église. Il sait que là où les enfants de Dieu s'assemblent, il y a des choses qui se déversent. Voilà pourquoi quand il y a des décisions, on ne va pas condamner, je ne sais pas moi, le président ou qui, mais c'est normal, c'est une prophétie qui date de longtemps. Chrétiens, nous dormons. Pendant que nous dormons, les satanistes font de veiller. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé de quelque chose. Il était en voyage vers un autre pays. Et son voisin de l'avion, il ne parlait pas, il ne buvait rien, il ne mangeait rien. Il était concentré en train de bouger sa tête. Et il avait un truc entre ses mains en train de bouger. Et après un temps,
Le frère qui est à côté de lui pose la question. Mais depuis qu'on est rentré, tu es toujours... Il dit, mais oui. Nous sommes dans un jeûne de 40 jours. Nous prions pour qu'il y ait des divorces parmi les chrétiens. Nous prions pour que les églises n'existent pas. Nous prions pour gagner le monde dans les ténèbres. Et ce frère était interpellé. Comment cet homme ici dans les voyages, il est toujours concentré? C'est ce que les chrétiens ne peuvent pas faire. Bien aimé, si la pandémie est entrée, c'est parce qu'on est distrait. La Bible nous dit dans Ézéchiel, j'ai besoin d'une sentinelle. Sentinelle, il est quelle heure? Bien aimé, nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans les ténèbres. Si tu peux te lever, tu sauveras beaucoup de gens. Tu vas sauver Congo. Laissons les hommes de science faire des recherches. Laissons aussi les hommes spirituels que nous sommes entrer dans la présence de Dieu. Élie a dit à Baal, invoquez votre Dieu. Peut-être il est allé au marché. Peut-être il dort. Élie savait que Dieu répond quand il y a une bonne relation. Et quand Élie a invoqué, le feu est descendu. Bien aimé, le temps est arrivé. On doit arrêter les prophètes de Baal. Qui est le coronavirus. Le feu doit les brûler. Le feu doit les consumer. J'aime ce que les gens nous disent, que le coronavirus ne supporte pas la chaleur. Ça c'est la chaleur du corps. Alors la chaleur qui vient du Saint-Esprit. S'il y a déjà le coronavirus, j'envoie le feu au nom de Jésus. Ça doit quitter ton corps, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide, chrétiens. Nous sommes des sentinelles. Dieu a besoin de quelqu'un dans la brèche. Veillons, veillons. Mais il y a des chrétiens qui étaient vraiment avertis. Ils se sont éloignés de Dieu. Des gens qui ont des relations parfaites avec le Seigneur ne craignent rien, un décret. Regardez comme de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego. Celui qui ne va pas s'agenouiller, on va le jeter au feu. Celui qui ne va pas s'agenouiller, on va les jeter dans les lions. Mais ces hommes ici, bien aimés, ils n'ont pas eu peur des lions, ils n'ont pas eu peur de feu. Parce qu'ils avaient une bonne relation avec Dieu. Les trois Hébreux ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner. Le Dieu que nous servons, le Dieu de la relation, le Dieu de la communion, viendra nous délivrer de ta fourneuse. Bien aimé, la pandémie vient du diable. Ça ne va pas t'atteindre. Ça ne va pas t'atteindre. À cause de la relation avec le Seigneur, Dieu épargnera ta famille. Dieu épargnera tes frères. Si l'autre était épargné par la relation d'Abraham et de Dieu, tes frères aussi seront épargnés. Bien aimé, nous avons un Dieu puissant. Jésus a quitté Béthanie. Il allait ailleurs. Il est retourné à Béthanie. Pourquoi? Parce qu'il y avait son ami. La relation les réclamait. Comment tu peux laisser ton ami? Jésus est retourné à cause de la relation. Bien aimé, la relation avec Dieu pousse Dieu à agir. À cause de ta relation, Dieu va intervenir. À cause de ta relation, Dieu va guérir. À cause de ta relation, il sera ton bouclier. Voilà pourquoi David, devant Goliath, il ne pouvait que dire, aujourd'hui Goliath va tomber. C'est parce qu'il avait la relation. Il dit à Goliath, toi tu viens avec des trucs que tu as tenu à main. Mais moi je te combats au nom de l'Éternel des armées. Bien aimé, Goliath tomba. Alors le coronavirus. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la Bible. Il y a des gens qui sont tombés. Donc ça ne veut que dire cette pandémie tombera aussi. Alors toi qui me suis bien aimé, rétablis seulement ta relation. Si tu étais écarté, retourne à Dieu. Retourne au Seigneur. Retourne dans la
communion avec le Seigneur, on va changer les choses. Ça, c'est la dernière semaine, nous lançons l'ultimatum, la dernière semaine de pandémie. Ça doit. Donc, ça ne veut que dire cette pandémie tombera aussi. Alors, toi qui me suis bien aimé, rétablis seulement ta relation. Si tu étais écarté, retourne à Dieu. Retourne au Seigneur. Retourne dans la communion avec le Seigneur. On va changer les choses. Ça, c'est la dernière semaine, nous lançons l'ultimatum, la dernière semaine de pandémie. Ça doit cesser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons? Amen. Ça doit s'arrêter. Bien-aimé, utilise ton identité d'enfant de Dieu. Il n'y a pas d'enfant de Dieu ici au Congo. Il n'y a pas de gens qui peuvent se lever contre Goliath. Il n'y a pas de gens qui peuvent se lever contre la pandémie. Élie qui se lève à la montagne, il dit: si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe. Bien aimé, le feu est descendu à consumer les soldats. Mais non, on doit invoquer le feu. La pandémie doit recevoir le feu. Bien aimé, ça doit nous quitter. Voilà pourquoi ici au Congo, les cas qui sont déjà atteints, moi je crois que Dieu va les guérir. Personne ne mourra. Et la pandémie, on doit l'éradiquer. Ça n'entrera plus ici au Congo. Bien aimé, tenons-nous seulement dans la prière. On a vu Élie exterminer les Baals. Élie a fait la confiance en Dieu. Non, moi je crois que notre Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu ne permettra pas que toi tu meurs avec la pandémie. Peut-être tu mourras autrement, pas avec la pandémie. Pas la pandémie. Dieu ne le permettra pas. Parce que ça vient des sorciers. Ça vient du diable. Mourir avec la pandémie, ça c'est une glorification satanique. Alors, étant de Dieu, Dieu ne te lâchera pas. Souviens-toi comment il a défendu Job devant Satan, devant l'accusateur. À cause de la relation, Dieu a défendu. Proteste ta relation avec le Seigneur. Il va te défendre. Bien-aimé, quitte la distraction. Quitte un peu la distraction. Ça, ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le temps de la prière. C'est vrai, on est interdit de se rassembler dans le culte, etc. Là, nous sommes en famille, nous sommes dans la maison en train de prêcher. Or, chaque dimanche, je me tiens toujours du haut de la chair. Mais aujourd'hui, je suis éloigné de la chair. Donc aujourd'hui, là, je suis sur la table. La table est distante, non pas la chair. Non, on doit retourner à la chair. On doit retourner là où il y a l'entrée de Dieu. Pas dans ces confinements. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons passer à l'intercession. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à notre troisième partie et finir notre culte, c'est l'intercession. Il y a quelque chose qui est écrit dans Psaume chapitre: d'arracher leur âme à la mort et le faire vivre au milieu de la famine. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à un moment très puissant de l'intercession. Et nous croyons que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu fidèle. Nous allons prier, nous allons intercéder. Il y a nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir en ce moment-ci dans les hôpitaux, et d'autres sont atteints déjà de coronavirus. Et voilà, quand nous entendons, nous écoutons dans les informations, c'est déjà arrivé, il y a autant de morts, il y a autant etc. Des fois, ça fait très mal. Alors, je crois à cette intercession, que la prière que nous allons faire, moi et toi, ça va éradiquer cette pandémie. Et le Dieu de la Bible va nous restaurer et nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh Yesu, oh Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, la biche. Belela yeya solo zambe. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia,
Asunga ba famille, asunga ba la cité de refuge, nzamba asunga Congo, nzambo ya telema, to sambeli au nom de Jésus. Kekotika mabota nyonso ebana yo mokolo kekotika mafamille efana yo nzambe na sa kolo sunga bala cité de refuge nzambe sunga Congo Seigneur soutient Congo. Nous te présentons ce peuple congolais, nous te présentons le peuple de refuge. Éternel, étends ta main puissante au Dieu, viens restaurer ton peuple, étends ta main au Dieu de grâce, étends ta main de restauration. Éternel, je t'invoque, Seigneur. Viens te manifester, oh Dieu. Viens restaurer les familles. Viens épargner les familles, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu de la Bible. Viens te manifester au nom de Jésus. Voilà, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 33, le verset 12e, la Bible nous dit quelque chose de très important. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Voilà, nous allons prier pour notre nation Congo. C'est vrai, ici au Congo, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau. Que le Seigneur intervienne, même pour son peuple, même pour ses enfants. Que Dieu intervienne. On a vu Abraham, il a intercédé pour son frère Lot, qui était dans les dangers, et Lot a été épargné. Nous allons prier de manière à ce que Dieu étende sa main dans cette nation Congo.
Ce coronavirus doit être éradiqué. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de grâce, nous te prions, Dieu de l'Église. Congo, Seigneur Dieu, Zambo Kalao. Congo et Zambo Kalao, Zambo Kalao. Éternel, ton bon Dieu, Falayo. Yahweh, coronavirus, et puis Manaboko, et puis Manabota. Nous te prions, Seigneur Dieu, au nom de Dieu de la Bible. Seigneur, viens te manifester. Viens éradiquer, Seigneur Dieu. Viens éradiquer cette puissance, Seigneur. Cette pandémie qui a pris le contrôle, qui a éradiqué au fond de tous les façons, éternel de mes arrêts, pauvre ces nations, pauvre ces nations. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on vient d'écouter le message ici. Cette épidémie, ça vient de l'ennemi. C'est une armure diabolique. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas de culte. Tout simplement parce que Corona est en train de régner. Seul Jésus doit régner. Amen. Pas le coronavirus. Nous allons renverser le coronavirus de son trône. S'il a cru que c'est lui qui va régner autant de jours comme ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons prier. Amen. On va décréter sa nécrologie. Amen. On va décréter sa chute. Aujourd'hui, Corona doit être renversé de son trône. Amen. C'est le Christ doit régner au Congo. C'est le Christ doit régner en Afrique. C'est le Christ doit régner en Europe, en Océanie, en Amérique, en Asie. Pas le coronavirus. La Bible nous dit, il a le monde entier dans sa main. Amen. Cette référence nous parle de Jésus, nous parle de Dieu, pas du coronavirus. J'ai fouillé dans ma Bible et je n'ai pas vu le coronavirus. Alors nous allons les renverser de son trône. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu ne régneras plus dans le nom de Jésus. Je t'attaque comme la foi coronavirus. Au nom puissant de Jésus. Oh
Bien-aimé, quand tu regardes à la télévision, on écrit système de confinement. Confinement, c'est la prison. Voilà comment le coronavirus nous a emprisonnés. Or, en tant qu'enfant de Dieu, on est libre. Amen. Car il est dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais comment le coronavirus vient contredire ces versets de la Bible? Le confinement, c'est la prison. Le confinement, c'est la captivité. Les gens sont dans les confinements, c'est ça. Nous allons prier, briser ces confinements. Ça doit cesser, ça doit arrêter. Nous, on n'est pas des prisonniers. Bien-aimés, prions que les familles soient libérées de la prison. Prions que les continents soient libérés de la prison de coronavirus. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, je prie sur ces confinements. Je prie ces confinements. Nous ne sommes pas il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Sur le mont de Golgotha. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a payé ma dette. 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 Jésus a payé ma dette. Il 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 a versé son sang. 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 Sur le mont de Golgotha. Il a versé son sang. Oh, il a versé son sang. Il a versé son sang. Je ne suis plus malade. Je suis plus malade. Moi je suis plus malade. Je suis plus malade. Je ne suis plus lié. Je suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je suis plus lié. Satan prend tes bagages. Je t'ai aimé. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan prend ta malédiction. Je t'ai aimé. Le Seigneur a tout accompli. Il a gagné ma vie. Il a gagné ma vie. Jésus a gagné ma vie. Il a gagné ma vie. Sur le mont de Golgotha. Il a gagné ma vie. 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 Jésus a gagné ma vie. Il a gagné ma vie. Sur le mont de Golgotha. Il a gagné ma vie. Il a gagné ma vie. Il a gagné ma vie. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Moi je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Moi je ne suis plus lié. Je suis plus lié. Je ne suis plus lié. Je suis plus lié. Oh Satan, prends tes bagages. Seigneur a tout accompli. Il a guéri ma vie. Il a
Voilà, bien-aimés dans les seigneurs. Dans le livre de Jérémie chapitre 15, le verset 20, le Seigneur dit, je te ferai comme une forte muraille de rats. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cette pandémie, c'est la guerre mondiale. Bien-aimés, il y avait la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et ça c'est la troisième. C'est une guerre mondiale, oh. Et c'est quelque chose qui est déclenché dans la langue spirituelle. Nous allons prier, attaquer cet esprit qui fait guerre au foyer, qui attaque des églises, qui attaque des institutions, qui attaque des gouvernements. Nous allons décréter aujourd'hui même. Bien-aimé, c'est possible à Dieu. Amen. Cette pandémie doit cesser. Aujourd'hui, c'est le 22 mars. Ça doit cesser. Amen. Les combats, c'est Dieu qui les livre. Amen. Il a dit à Josaphat, ce combat n'est pas ton combat, mais celui de l'Éternel. Disons à Dieu, comme la guerre s'est déclenchée contre les saints, comme la guerre s'est déclenchée contre les églises, que Elohim se lève. Nous allons attaquer ces coronas. Aujourd'hui, on va les crucifier. Aujourd'hui, on va l'enterrer. Aujourd'hui, ça doit stopper. Bien aimé, c'est possible que les informations, que la donne change. Amen. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire. La Bible dit Dieu est un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Au ciel, sur la terre. Aujourd'hui, le 20 mars, au coronavirus, on adresse à toi. Dans les noms, tu dois cesser. Tu dois cesser. Tu dois cesser. Tu ne parleras plus. Tu ne répondras plus. Tu ne bougeras plus. Tu ne feras plus. Aujourd'hui, arrête de te dire aujourd'hui le 22 mars. J'arrête que j'attaque. C'est toi qui seras construit. C'est toi qui seras détruit. Aujourd'hui, je te détruis. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est toi qui es détruit. C'est toi qui es fini. On se au nom de Jésus. Avec tes aujourd'hui, c'est ta base. Au nom du Seigneur. Nous allons maintenant prier pour tous nos bien-aimés qui sont connectés en ce moment. Nous allons dire à Dieu qu'il étende sa main de restauration dans toutes les familles. Amen. Que Dieu rétablisse ceux qui sont déjà malades. Nous voulons que le peuple de Dieu soit soulagé, que le peuple de Dieu soit en bonne santé. On ne veut pas entendre de mauvaises nouvelles. Disons à Dieu de faire quelque chose maintenant dans toutes ces familles. Prions au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur. Je te présente à tout le peuple. Yahweh, Elohim et Ben-Ezer, Jehovah Jireh, Jehovah Shema, El Shaddai, guéris, restaure. Guéris, restaure les familles. C'est toi qui enlèves le Seigneur, Papa, toi qui m'as donné la paix. Seigneur, que les familles soient, Seigneur, en paix. Que ton shalom, la paix intérieure, qui rassure, qui répond la vie, soit, Seigneur, Papa, de chaque famille. Seigneur, soutiens le peuple de Dieu. Soutiens ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans Jésus, Père. Papa, soutiens-moi de la maison de leur vie. Papa, parmi tes enfants, il n'y a pas de malade, il y a restauration, il y a la bonne santé, il y a la santé du Seigneur, il y a la santé de Jésus-Christ dans leur vie, dans leur maison. Seigneur, nous te prions, nous te le demandons. Seigneur, nous te le sollicitons. Yahweh, fais-le dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons prier, dire à Dieu de protéger le Congo, de protéger tous les continents. Que Dieu protège ses enfants. Que Dieu protège nos bien-aimés de la cité des refuges. Prions au nom de Jésus. Tous les incontinents qui englobent le monde, Seigneur. Papa, protège-nous. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yo zanzambe na banzambe. 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 Yahweh yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Yo zanzambe na banzambe. Jésus accomplit ta parole. Yahweh, Jésus accomplit ta parole. Oh, Jésus accomplit ta parole. Jésus accomplit ta parole. Il est Dieu des miracles. Oh, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Il est le Dieu qui m'a sauvé. Il est le Dieu qui m'a sauvé. Il est le Dieu qui m'a sauvé. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ce culte depuis 9 heures. On était dans ta présence, oh Dieu. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Je bénis ce peuple qui nous a suivis, ce peuple qui était connecté à nous, Seigneur. Je crois en cette prière. Je crois que le coronavirus n'aura plus son ampleur. Il a régné hier, aujourd'hui il ne régnera plus. C'est toi qui dois régner au Congo. Et c'est toi qui dois régner dans le monde. Comment on peut parler coronavirus le matin à midi, dans tous les médias, etc. Il n'y a que lui. Aujourd'hui, on met un arrêt. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce nom doit disparaître de nos bouches. Ça doit disparaître des médias. Père, lève-toi. Nous scellons la date d'aujourd'hui. Quelque chose a été déclenché. La guérison est en train. D'une manière miraculeuse, les gens seront guéris. D'une manière miraculeuse, la maladie sera éradiquée. Au Congo, personne ne mourra. Au Congo, personne ne sera encore atteint. Dans le nom de Jésus. Parce que ta main puissante, Père, tous les Congolais, tous les Africains et tous les continents. On a foi en toi. Si l'autre a été guéri par la prière d'Abraham, nous croyons aussi que nos frères qui sont de l'autre éparpillés dans le monde sont guéris. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tu vas épargner. C'est ça ta promesse. Merci Père pour ce que tu as fait. Je recommande tous les programmes de la semaine qu'on aura en ligne sous ta puissante main. Père, pourvois aux besoins de ton peuple, pourvois aux mégas, pourvois à l'argent pour que ton peuple soit toujours connecté, que nous soyons toujours dans ta présence. Merci pour ce que tu vas faire. Merci parce que cette semaine, c'est la fin du coronavirus. Merci Seigneur parce que les médias vont changer les discours. Nous croyons au nom de Jésus, comme il est dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On a prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos bien-aimés qui nous ont suivis, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était notre culte de dimanche 22 mars. Vous allez comprendre que ce n'est pas dans nos habitudes d'être en direct avec vous en ligne. On s'est toujours habitué dans l'auditoire, du haut de la chair. Vous regardez, nous regardez, partagez de la parole de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Vous êtes chez vous à la maison et nous à côté. Voilà pourquoi dans les requêtes, on a dit que le confinement doit cesser. Parce que le confinement, c'est la prison. Et voilà, le coronavirus a mis tout le
monde en prison. En tout cas, nous croyons à cette prière. Cette semaine, c'est la dernière semaine du coronavirus. Et ça doit s'arrêter. En tant qu'enfant de Dieu, on a prié et on continuera à prier. Restez connectés à 6 h. On est là, de 6 h juste à 6h45. Le matin, sois connecté, tu nous verras en ligne. Même si tu vois les audios, etc., la vidéo, gloire à Dieu. Mais on m'a signalé par la technique que aujourd'hui, la connexion n'était pas bonne. Voilà pourquoi il y a eu des caprices et puis des lenteurs que vous avez remarqué là. Mais je pense que Dieu va nous aider. Mais supportons ça, supportons ça. Ce sont les caprices du coronavirus. Voilà pourquoi il a tout troublé. Mais nous encore, Seigneur, ça va aller. Essentiel, le message est passé. Que mon Dieu vous bénisse. On a été avec toute l'équipe ici, les serviteurs de Dieu que vous voyez en image. On était avec le pasteur Ézéchiel, le diacre Adonis, les bien-aimés Saïdi. Il y a le frère Trésor Kembo, que vous voyez toujours devant mon bureau, mais aujourd'hui il n'est pas au bureau. Et on a le pasteur Adrien, nous avons le pasteur Guigui, nous avons notre bien-aimé les journalistes, il est venu aussi nous assister, bien-aimé Kassongo, nous avons maman pasteur Stella, et nous avons aussi maman Mami Sungu, et puis notre soeur qui est là aussi. Que le Seigneur soit béni. Ce sont les gens qui ont eu à nous assister aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse, on se revoit le matin. Et le soir, c'est autour de 21h. 21h juste, à 21h45, on est là ensemble avec vous. Soyez bénis abondamment. Bye bye.